Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Dimitri. Et dans cette vidéo, on va vous parler de la location courte durée en SCI. Restez bien avec nous parce que vous allez apprendre énormément de choses. Alors juste avant qu'on démarre et que je passe la parole à Dimitri, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche si vous souhaitez être informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Dimitri, merci d'être présent aujourd'hui. Écoute, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter et on va rentrer vite dans le dur. Merci Sébastien. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier, fiscalité immobilière et je suis moi-même investisseur depuis une dizaine d'années, notamment en location courte durée puisque j'ai suivi les conseils de Sébastien qu'il dispense dans ses vidéos. J'ai même acheté sa formation et après avoir fait ça, j'ai acheté un appartement pour le mettre en location courte durée. Donc de ce point de vue, je sais un petit peu de quoi je parle, effectivement. Okay. Très bien. Alors, ça tombe bien que tu sois là, Dimitri, parce que voilà, tu es une personne de droit et la SCI vient rapidement dans les discussions quand on veut investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, on va parler de la particularité de cette SCI et l'intérêt de faire de la location courte durée en SCI à l'IR ou à l'IS. Je te laisse la parole. Ok. Je ne vais pas dire tout de suite à l'IR ou à l'IS, ça ne serait pas amusant. Donc, alors, pour les investisseurs en location courte durée, le régime fiscal le plus courant est le régime fiscal du loueur meublé non professionnel. C'est le régime que l'on adopte lorsqu'on est en nom propre et qu'on fait de la location meublée au sens général du terme. La location courte durée a une petite particularité au niveau du régime social, puisque au-delà d'un certain seuil de chiffre d'affaires, 23 000 €, vous allez être assujetti à des charges sociales. Ça, c'est une réforme récente, hein, ça date de 2017. Exactement. Donc, au-delà de ces 23 000 €, dès lors, tant que vous faites du déficit, ce n'est pas très gênant parce que vous avez un forfait qui est relativement peu élevé annuel, dans les 1 200 – 1 400 € pour les charges sociales. Mais par contre, dès que vous devenez bénéficiaire dans les BIC, puisque, alors, petite précision super importante de terminologie, il faut bien que les gens le comprennent. Donc, on a le statut du loueur meublé non professionnel auquel est associé un régime fiscal qui est celui des bénéfices industriels et commerciaux. Les gens ont tendance un petit peu à mélanger ce qui est compréhensible les deux. On a d'une part le statut et d'autre part la fiscalité. C'est important pour la suite de ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Donc je reviens à ce que je disais. Lorsque vous allez dégager un bénéfice BIC, vous allez subir à peu près 40 à 45% de charges sociales sur votre bénéfice BIC. Quand je dis de charges sociales, ça va être des allocations familiales, de l'URSSAF pour le régime de cotisation sociale, de la cotisation vieillesse, enfin toutes les charges qu'on retrouve habituellement un petit peu partout, notamment également dans les régimes salariés. Et du coup, pour éviter de subir ces charges sociales, les investisseurs qui ne vont pas se contenter par exemple d'une location ou deux locations courte durée, mais qui veulent vraiment investir beaucoup plus, vont avoir un intérêt, c'est celui d'investir en société civile immobilière. Je crois que c'est une des choses que tu as fait. Exactement. Voilà. Donc, je vois assez souvent revenir comme objection, oui, mais je ne peux pas faire de la location courte durée en société civile immobilière puisque c'est une activité commerciale. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est pour ça que je vous expliquais le statut et le régime fiscal. En fait, la location courte durée et la location meublée de façon générale, mais il faut bien avoir présent à l'esprit que la location courte durée est de la location meublée et qu'elle s'inscrit dans l'ensemble global des locations meublées, que ça soit à l'année, que ça soit la colocation ou que ça soit donc cette location courte durée. Eh bien, tout ça, en fait, c'est une activité de nature civile. Alors, je ne vous l'affirme pas évidemment sans raison ni sans fondement. Un arrêt du Conseil constitutionnel récent, février 2018, a supprimé la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés pour le passage au régime du loueur meublé professionnel. Et qu'a rappelé le Conseil constitutionnel dans son arrêt? Il a rappelé que la location meublée est une activité de nature civile. C'est donc la raison qui était sous-jacente à la condition d'inscription au registre du commerce et des sociétés, puisqu'on voyait difficilement la justification d'une demande d'inscription
au registre du commerce et des sociétés pour exercer une activité de nature civile. On voit tout de suite qu'il y a un petit souci quand même. Donc ce que tu dis, Dimitri, c'est que comme la location meublée est une activité civile, la location courte durée qui fait partie de la location meublée est a fortiori une activité civile. Exactement. J'évacue tout de suite le problème de la paracommercialité ou de la para-hôtellerie. C'est lorsqu'on fait de la location meublée et qu'on va en plus proposer des services additionnels. Alors là, bon, vous pouvez vous renseigner assez facilement. Oui, ça serait trop long, mais c'est il y a l'accueil, 4 critères. le ménage, Le petit déjeuner et le changement quotidien des draps. Voilà. Si vous proposez des services comme ça, vous allez effectivement vous retrouver non plus dans une activité de location pure, mais avec des services annexes qui, eux, sont commerciaux. Et ce qui vous assujettit en plus au passage à la TVA. Exactement. Donc ça, après, c'est des choix. On peut le faire, mais il faut savoir que ça a des conséquences fiscales et des conséquences sur le changement de nature de l'activité. Donc, une fois qu'on a évacué cette difficulté, qu'on reste sur de la location meublée de courte durée classique, voilà, sans service associé, votre activité de nature civile. Et on en vient justement à ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, à savoir la SCI, la Société Civile Immobilière. Est-ce qu'on peut faire, à ton avis, de la location meublée courte durée en SCI? Je sais pas. Tu sais pas. Donc, la réponse, pas de suspense plus longtemps, la réponse est oui, évidemment. Et je vois encore trop souvent des gens qui me disent « Bah non, je peux pas, parce que c'est une activité commerciale, la location courte durée. Donc, on m'a dit que c'était pas possible. » Mais si, c'est possible. Simplement, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que lorsque vous allez faire de la location meublée courte durée et même de la location meublée tout court, rappelons-nous, le régime fiscal est celui des bénéfices industriels et commerciaux, eh bien votre SCI, qui par défaut est à l'impôt sur le revenu, ce qui correspond à la location nue, tout simplement, le régime fiscal de votre société civile immobilière va passer à l'impôt sur les sociétés. Et donc, vous avez une parfaite adéquation entre une société civile immobilière, donc qui dit société civile, qui dit exercice d'une activité civile, fût-elle une activité professionnelle. Ça, c'est un point important. Je suis avocat. J'exerce donc une activité professionnelle. Pour autant, ma profession n'est pas une profession commerciale. C'est une profession civile. Parce qu'en tant qu'avocat, je n'ai pas le droit de toute façon d'être commerçant. Donc, il ne faut absolument pas confondre l'activité et le régime fiscal. D'accord ? Ça, c'est très, très important. Donc, votre société civile exercera une activité de location meublée civile et la fiscalité sera celle de l'IS, ce qui correspondra à peu près, donc le régime fiscal est à peu près similaire à celui des bénéfices industriels et commerciaux. J'ai donc résolu au réel. Et donc, j'ai donc résolu l'équation. Oui, effectivement, je viens de vous démontrer par A plus B que la location courte durée peut très bien être exercée dans une activité, dans une société civile immobilière, dès lors tout simplement que votre société est à l'IS. Parfait. Et moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Tu as évoqué que sur un achat en nom propre, sur la location courte durée, au-delà de 23 000 €, on est assujetti aux charges sociales. Et donc, avec un forfait qui peut aller de 1 200 à 1 400 €, c'est les chiffres que tu as donnés. Ça, c'est aux loueurs meublés non professionnels. Si vous investissez en nom propre, le deuxième effet qui se coule de la SCI à l'IS, c'est qu'il est possible de s'affranchir de ce forfait. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui, tout simplement dans la société civile immobilière à l'IS, peu importe votre chiffre d'affaires, dès lors que vous exercez à l'IS, que vous avez opté pour l'IS, vos revenus vont être encapsulés dans la société. Donc le régime sera, alors au bout d'un certain temps, vous allez dégager du bénéfice dans vos locations courte durée, à moins de racheter sans arrêt, évidemment, de refaire des travaux. Il y a diverses techniques pour retarder le moment de l'entrée dans le bénéfice à l'IS. Mais une fois que vous dégagez du bénéfice, que se passe-t-il ? Votre société civile immobilière est imposée à 15% sur ses bénéfices jusqu'à 38 120 € et va être imposée au-delà à 28%. D'accord ? Il y a encore un autre chiffre, mais c'est pour plus de 500 000 € de chiffre de résultats. Donc on ne les vote pas. Il faut quand même charbonner là, et avoir un paquet de courte durée ou de location meublée dans votre SCI. Et donc ça, c'est l'unique imposition tant que vous ne vous versez pas de dividendes. Et même si vous décidez de vous verser des dividendes,
vous allez être assujetti à ce qu'on appelle, alors j'aime pas beaucoup les anglicismes, on appelle ça la flat tax. En bon français, ça donne le prélèvement forfaitaire unique. Et le prélèvement forfaitaire unique, c'est 30%. Donc, exemple chiffré, votre SCI a payé son résultat, a payé son impôt sur son résultat, son bénéfice. Elle a payé 15%. Il vous reste 10 000 après le paiement de l'impôt sur les sociétés. Vous décidez de verser les 10 000 aux associés. Ils vont verser 3 000 € de flat tax et ils récupéreront les 7 000 restants. Dans ces 3 000 €, dans ces 30% de flat tax, on va distinguer 17,2% de CSG, CRDS qui ne sont pas des charges sociales mais des prélèvements sociaux. Alors, les prélèvements sociaux sont destinés à boucher le trou de la Sécu, c'est-à-dire à rembourser la dette sociale. D'accord ? Tandis que les charges sociales ont un objet beaucoup plus large puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a de la cotisation vieillesse, il y a de la cotisation maladie, etc. Donc, ce n'est pas le même objet, mais quelque part, c'est quand même des prélèvements sociaux. Et les 12,8%, c'est de l'impôt. Donc, on s'aperçoit qu'en SCI LIS, on va bien mieux maîtriser sa fiscalité et pouvoir la piloter et l'anticiper. Ok. Merci Dimitri pour ces explications. Moi, je retiendrai quelque chose de cette vidéo. C'est qu'en fait, on peut démarrer la courte durée en main propre, mais au-delà d'un certain niveau, d'une certaine volonté de multiplier les investissants, eh bien la SCI LIS, ça reste un super véhicule de croissance pour l'activité de location courte durée, mais j'ai même envie de dire pour l'activité de location meublée au sens large. Exactement. Et d'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion de faire une vidéo dans laquelle nous avons évoqué les avantages de la SCI au sens large. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur la chaîne de Sébastien. Vous la retrouverez très facilement. Tu sais quoi, je vais mettre le lien dans la description et sur une petite fiche qui va se balader en haut de cette vidéo. Ok. Voilà. Donc, location meublée, SCI LIS, très bon véhicule. Voie royale. Quand vous voulez développer et continuer à avancer. Ok, mais merci Dimitri d'être venu témoigner sur cette chaîne. Avant de vous quitter, bien, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier en haut rendement, n'hésitez pas à consulter les petits cadeaux de bienvenue que je vous offre, 2 e-books et une formation de 2h30 sur l'immobilier. Voilà, le lien se trouve dans la description ou encore une fois sur la fiche qui va apparaître en haut à droite de votre écran. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao.